000. Cette année, ils n'ont pas encore réagi. Prévue pour se tenir les 24 et 25 octobre 2024, la 12e session du comité de pilotage de l'ANOPER COPI12 a été effective. Elle a réuni les membres du dit comité autour du point des activités de l'Union départementale des organisations professionnelles des éleveurs de ruminants du Borgou à Libouri. Au niveau de l'ANOPER, nous avons instauré quand même des genres de séances de réédition de comptes. Et c'est un volet sur lequel nous pilotons notre document d'orientation stratégique. Nous racontons les différents démembrements qui sont les UDOPER pour s'enquérir du niveau de mise en œuvre de leurs activités et aussi faire ressortir le degré de mobilisation des ressources ainsi que les difficultés qui ont été rencontrées, voire les solutions qui ont été proposées en vue de savoir le niveau de mise en œuvre de notre document d'orientation stratégique pour disposition à prendre. Du point minutieusement fait par le coordonnateur de l'UDOPER Borgou à Libouri, on retient essentiellement que l'instance faîtière des éleveurs du dit département a majoritairement exécuté les activités prévues au titre de l'année 2024, notamment des activités allant dans le cadre de la promotion de l'approche genre. Pour l'année qui s'écoule déjà, 2024, nous avons mené beaucoup d'activités. Et au nombre de ces activités, nous avons fait les services aux membres et nous avons réalisé des infrastructures. Nous avons aussi eu un penchant pour le genre. L'initiative s'appelle l'école de Montmarie. L'école de Montmarie consiste à constituer des classes mixtes, hommes-femmes. Et à travers cette école, il y a des thématiques qui sont développées qui permettent à la femme de s'exprimer, de s'affirmer. Cette école qui a été initié avec l'appui de la coopération suisse et a pour objectif de pouvoir améliorer la représentabilité des femmes au niveau de l'ANOPER. Il est à souligner que pour le compte de cette année, l'UDOPER Borgou à Libouri a bénéficié de l'accompagnement de plusieurs partenaires qui lui ont renouvelé leur confiance. Nous avons ACMA, nous avons aujourd'hui Profina, qui nous aide également sur l'éducation financière. Nous avons d'autres projets, programmes qui sont annoncés pour pouvoir nous aider à mettre en œuvre les différentes activités planifiées dans le document d'orientation stratégique de l'ANOPER. Une chose est de rêver et d'avoir des orientations, mais l'autre chose, c'est d'avoir les moyens pour pouvoir faire la politique de ces rêves. Donc aujourd'hui, avec ces partenaires à nos côtés, nous sommes très fiers parce que nous sommes en train de mettre ces activités en œuvre sans difficulté financière et nous sommes en train de voir l'amélioration que ça apporte aux côtés de nos membres. Bien apprécié par les participants au COPI12, le rapport a été amélioré et des recommandations ont été faites pour de meilleurs impacts sur le terrain. Le coordonnateur Borgou à Libouri nous a fait un point exhaustif de tout ce qui a été fait, des moyens qu'ils ont mis en œuvre et des résultats obtenus. Je pense que pour ces moyens mis en œuvre, on peut déjà apprécier le résultat obtenu. Il nous reste encore quelques 2 mois. Je pense que pour arrondir les bouts, ils vont mettre bouchée d'eau pour y arriver. La réunion s'est correctement passée. Dans de très bonnes conditions, nous avons eu de très bonnes résolutions. Et dans le rapport, nous avons eu à faire des propositions qui pourront nous faire avancer. On a dit qu'il faut que tous ceux qui ont été élus, qui occupent des postes, puissent reconnaître d'abord le cahier de charges qui s'y rattache. L'autre thématique aussi, c'est au niveau de la mobilisation des ressources. Nous avons pensé à la création d'une certaine stratégie de mobilisation des ressources par la mise en œuvre des activités génératives de revenus. Le rapport de l'UDOPER Borgou à Libouri, ainsi présenté au cours du COPI12 ce jeudi, sera parfait pour une version finale d'ici décembre 2024.